vois Ambre. Non. Mais c'est moi le premier. Elle va faire la star. Ça va toi? Orienté vers le fond de la salle. Il y aura plus de personnes sur Insta, donc ce serait mieux de mettre le Insta là et le Facebook là. Mais ouais. C'est incroyable, putain. C'est... Ah mais vous en êtes là. Bah oui. Moi, je rejoins Moi c'est les lapins. ouais, Insta, il n'y a pas de live sur Insta. Et une meuf, elle a marqué le bonjour à Issa. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je me présente très vite. Je m'appelle Fabrice Montel. Je suis enseignant à certaines heures, formateur aussi. Et j'ai travaillé, je me suis formé sur tout ce qui est en fait comment on fonctionne notre tête, notre cerveau, etc. etc. Et du coup, j'ai pu en tirer plein de petits outils, plein de choses qui peuvent être intéressantes pour tout simplement se mettre à être un peu plus efficace, à moins galérer, hein, et en particulier sur la partie des devoirs. Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est une chouette surprise. Au point de vue devoir, qu'est-ce que ça veut dire les devoirs pour vous là? C'est la galère les devoirs, c'est agréable, communicant, hein? Bah, si on reporte toujours, à la fin, quand on ne peut reporter, ben, on est là. Voilà, on se met bien sous pression et après c'est l'enfer. Alors, vous allez me dire un petit peu votre avis vite fait, là. Vous avez tous un téléphone j'imagine? Non. Non, ça c'est bien, mais du coup ceux qui n'ont pas de téléphone, ils ne répondent pas, c'est normal. Donc d'abord, vous allez... Voilà, ceux qui ont un téléphone, vous allez scanner ce petit code là, et vous allez répondre aux questions qui se posent. Je vous laisse faire 10 minutes. Et du coup, vous répondez aussi pour ceux qui n'ont pas. Non, mais il y a sa tête devant. Et comment on fait? Ça marche pas sur le téléphone. Tu veux me le dire à l'oral là? Ah ouais, non, il n'y a pas de question. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions, c'est ça? Oui. Hein? C'est normal, on va faire ensemble, on va tout faire ensemble. Il n'y a pas de question, je sais pas. Pourquoi tu peux le faire pour moi? Cocotte. C'est bon? Tout le monde est opérationnel? On est sur ça? Tout le monde est prêt? C'est bon? Tout le monde a son code? C'est toujours le même code. Allez, Il y a 2 personnes. Du coup, vous pouvez mettre les idées à plusieurs. Hein. Tu lui dis ce que tu veux dire. Et, Ouais, parce que moi, je sais pas mon téléphone chez moi. Pareil pour toi là-bas. Hein. Attends, mais du coup, on peut pas... Tu lui dis un gars. Vas-y. Tu lui dis et il tape. D'accord? Bah, de mieux gérer les devoirs, hein, c'est logique. Pas besoin de mettre dans le feu, non, juste vous mettez vos idées. C'est qui? Vas-y, je vais le mien.
Mais je mets Ah, on peut utiliser la forme. Ok. Bon alors, dans cet atelier, on va pas travailler l'orthographe, hein. Je suis désolé. Les réponses qui font peur. Hein, on va pas travailler l'orthographe aujourd'hui. Mais bon, on va faire comme si on avait compris ce qu'il y avait marqué, d'accord? Non mais arrête, mais tu mets pas ça. Non mais punaise. Comprendre. Non, mais... Comprendre. Qui c'est qui a mis comprendre? Comprendre quoi en fait? de comprendre mieux les exercices. Les exercices qu'on nous donne. Ça personne. Ok, C'est très incroyable, bien. putain. Je vois pas dépasser les 5. Très bien. Allez, on passe à la question suivante pour voir. Il y a des écrits aussi. Allez, en un seul mot par contre. Là, il faut mettre un seul mot, il ne faut pas mettre d'expression. Dites-moi ce que ça vous évoque quand on vous dit devoir. De base, t'as bien l'habitude les devoirs, normalement. Voilà. Non, c'est bien les devoirs. On a vraiment un souci d'orthographe quand même. Hein. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ouais, enfin, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Mais On a un super champion d'orthographe. C'est le correcteur Google en fait. le stress. Marque stress. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais c'est cool, c'est pas. C'est pas stressant. C'est qui est stressant? Chacun son avis, on respecte, chacun son avis. C'est ça le but de s'exprimer. Non, Alors en général, les mots ils augmentent quand on le dit souvent, donc ça veut dire que c'est vraiment chiant. Quoi. Et si on doit résumer là, hein, c'est ça le devoir? Non. Ah bon? Voilà. Mission, ennuyant, pénible, embêtant. C'est que les mots positifs hein, que vous avez choisis? Oui. Hein, c'est ça? Mais pas avec C'est des des utile. devoirs, hein. Et ouais, mais c'est pas fait pour être embêtant normalement les devoirs. Bah, on travaille toute la journée. Et Bah, on a encore du travail le soir. Que les parents, ils travaillent, mais ils n'ont rien le soir à faire. Donc, mes parents, ils auraient des devoirs avant, ils auraient vraiment des devoirs. on va voir ça. Parce qu'il va comparable, c'est chiant. C'est bon, est-ce que tout le monde a mis ces mots? Ouais. Oui, bah oui. Allez. Ah, Moi, personnellement, je pense que parce que c'est Moi, je prends 2h30. Moi, c'est plus d'une heure. Mais on peut répondre qu'une seule fois, alors que c'est pas toi. Ah oui, j'ai pas mis jamais. J'aurais pu mettre, hein, mais j'ai pas mis jamais. Je me suis dit, ils sont à l'atelier Mike Campus, donc à mon avis, c'est qu'ils quand même, ils le regardent de temps en temps, leur cahier, donc j'ai pas mis jamais. Moi, j'ai pris en compte les leçons aussi. Apprendre les leçons. Ça prend grave du temps. En fait, tout le monde s'est mis dans le jeu. Allez, 14e. En soi, c'est qu'il prend moins de 30 minutes après se voir, très clairement. c'est bon, je l'ai fait. Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. T'as mis quoi, toi? C'est pas mal, la moitié du groupe Moins de 30 minutes. qui travaille assez régulièrement. Tout le monde a bien eu la consigne par jour. Hein. Je mets moins de 30 minutes par silence. Allez, dernière question. Du coup, il y avait déjà une partie de la réponse sur les mots que vous m'avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Il y a. Moi, je pose une table. C'est quoi le second? Ouais, ça dépend. Il y a quelques cours. 4 personnes. On monte, on monte. Et à 3 aussi. C'est bon. Et encore une info sur Insta, il y avait 2 personnes. C'est bon? Téléphone, moi. Allez. Ah. Assez tranché. Ça dépend des cours travaillés. C'est quoi les cours les plus agréables à travailler en devoir? Maths. La musique. SVT. En plastique, disons. Plastique. Et histoire. Maths, c'est bien. Les Chacun a la matière qu'il aime bien, quoi, c'est ça? Le mieux, c'est physique. Physique, c'est facile. Histoire J'ai rien à faire à part faire des graphiques. Ok. Allez, vous pouvez ranger du coup les téléphones et on va un petit peu se concentrer sur... Enfin, on va un petit peu voir comment on peut faire ça. Alors, avant d'aller plus loin, quand vous essayez d'apprendre une leçon, de capter une leçon, de la mémoriser, comment vous faites? Comme il y en a qui font que la relire, et puis hop, c'est bon, ça y est, je l'ai vu, ça le fait.
Qu'est-ce que vous faites? On apprend quand même. Enfin, Comment, concrètement, ça se fait comment? Moi, je la relis plusieurs fois et je relis ce qu'il y a de plus important. Tu relis ce qu'il y a de plus important plusieurs fois. de révision, c'est plus simple. Tu fais une fiche de révision. Ouais. Donc là, on a déjà commencé à capter un peu le vocabulaire. Bah, moi j'ai une mémoire orale, donc seulement entendre le prof le dire et après relire un morceau, ça c'est tout. Du coup, tu relis à voix haute, tu bien capter. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Donc, effectivement, le fait de relire juste sa leçon, juste relire sa leçon, ben, comme ça, en pensant qu'on a capté ou qu'on a retenu la leçon, ben, ça ne sert absolument à rien. Autant rien faire, parce que quand on lit quelque chose, on retient que 5% de ce qu'on lit. Quand on lit, pour ceux qui lisent, qui aiment bien lire des livres, vous n'avez jamais su mémoriser tout le livre, vous avez juste capté l'histoire, les passages importants, les choses qui vous plaisaient le plus. D'accord? Donc, quand on lit, que relire, ça ne suffit pas. C'est important, évidemment, c'est nécessaire, parce que sinon on ne peut pas déchiffrer, on ne peut pas capter, mais que relire, c'est pas suffisant. Donc du coup, pour pouvoir commencer à apprendre sa leçon, on va commencer par parler de mémorisation. Et la mémorisation, c'est comment on met les informations dans notre mémoire. Alors pour vous la faire, on va la faire courte, mais en clair, pour que ça soit facile à rentrer dans notre mémoire, il faut se faire confiance déjà et il faut le faire par petits morceaux. En fait, c'est comme si on mettait des petits morceaux de puzzle et à la fin, on peut capter correctement toute l'information qu'on avait envie de capter. Donc, la première étape, ça va être, pour commencer à mémoriser, de relire tous les soirs les parties importantes du cours, ce qui a été signalé là. On relit juste les parties importantes. Et j'ai même envie de dire, même si on ne comprend pas le cours, même si on ne comprend pas, on relit déjà les parties importantes. Juste le fait de dire, tiens, dans mon cerveau, ça c'est important. Après, la deuxième partie, ça va être le lendemain et le surlendemain de réactiver ça, c'est-à-dire de relire encore un coup ces parties importantes. Et là, comme vous avez peut-être encore le cours entre-temps, du coup, on a pu poser des questions sur ce qu'on n'avait pas compris, on a pu s'adresser à une personne qui avait compris, un camarade, un prof ou autre, ou un parent, qui a pu nous expliquer les mots qui commençaient à déconner. Le jour même, le lendemain, et puis une semaine après, je remets une réactivation sur le truc que je suis en train de lire. Et si je fais ça régulièrement, au fur et à mesure, c'est en train de se rentrer tout doucement, parce que ça prend que quelques minutes, ce genre de choses, tout doucement, ça rentre dans ma mémoire facilement, sans que ça soit un calvaire, sans que ça soit un enfer, juste en lisant rapidement les choses. Donc, la réactivation, quand on a fait, la réactivation c'est la deuxième partie, hein, quand on relit son cours le lendemain et la semaine d'après, eh bien ça se fait juste avec 2 et 5 minutes, hein. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de folie, il n'y a pas besoin de faire des choses bien compliquées. Ok? Donc ça c'est plus efficace à faire que de le relire 3 fois d'affilée en essayant d'en mémoriser le maximum. Au niveau des éléments importants dans la mémorisation, pour faire comprendre à notre cerveau que ça c'est important pour nous et qu'on a envie de le capter sans trop galérer, eh bien il y a un truc qu'il va falloir apprendre à gérer, et je pense que vous avez déjà peut-être commencé ou entendu parler, c'est les écrans. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va se coucher et que la dernière chose qu'on fait, c'est regarder nos écrans, on dit à notre cerveau, finalement, le plus important de la journée, c'est ça. C'est-à-dire le message trop nul de la copine ou du copain pour nous dire à demain ou machin, c'est le truc le plus important qu'il va capter de la journée. Et le soir, quand il fait son ménage, parce que le soir, le cerveau, il fait son ménage. Vous êtes incapable de vous souvenir, par exemple, de la tenue de vos copains d'hier et d'avant-hier. Tout ce que vous avez vu, entendu, toutes les phrases qu'ont prononcées vos profs ou vos parents ou vos copains hier ou avant-hier, vous ne les avez pas mémorisés, on est bien d'accord? Donc résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, le soir, il fait un ménage, à peu près 80%. Il nettoie quasiment 80% de ce que vous avez vécu dans la journée. Donc à un moment donné, il faut lui faire comprendre ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et en passant beaucoup de temps sur mon écran, mais surtout en passant les 20 dernières minutes de ma journée sur mon écran, lui, il croit que c'est important. Donc ce moment-là, c'est un moment clé. Donc c'est pour ça que j'ai mis environ 21 heures, et je vais vous montrer pourquoi. Il y a du son là-dessus, vous l'avez déjà utilisé, Philippe? Oui. Il y a du son? Ouais. Oui, Je vous laisse regarder la petite vidéo et après on en parle, d'accord? Alors, dans le laboratoire. Volontaire pour dormir. Début de soirée au laboratoire de chronobiologie de Bâle, en Suisse.
ces 3 jeunes hommes vont se prêter à une curieuse expérience. 1 sur 4 ne dort pas assez. Comme Axel, 15 ans. Nous protégeons son anonymat pour lui éviter des problèmes avec les professeurs. Il fait partie de cette génération ultra connectée. Chaque jour, je pourrais envoyer 500 messages en comptant ce que je publie sur Twitter ou sur Facebook ou ce que je peux retweeter ou favoriser. Le problème, c'est que cette addiction ne s'arrête pas à la tombée de la nuit. Ses parents pensent que l'appareil d'Axel perturbe son sommeil. Avec leur accord, j'installe une caméra infrarouge dans sa chambre. À 23 h, Axel se couche, smartphone sur l'oreiller. Au bout de seulement 7 secondes, l'appareil se met à vibrer. Happé par son écran, il envoie alors des SMS, passe de Facebook à Twitter, de Snapchat à YouTube. Il est sur tous les réseaux sociaux. Après avoir surfé 1h15, Axel finit par s'endormir. Les matins de cours, c'est vrai que le réveil est dur, mais c'est vrai que la journée, j'ai des moments de fatigue à cause de ces manques de sommeil. Parfois, en période scolaire, Axel ne dort que 6 heures. À son âge, pour être en forme, il lui faudrait 3 heures de sommeil en plus. Alors, j'imagine que vous en connaissez une partie de ça, non? Oui. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en retenez, vous? Oh Jean, arrête. Qu'est-ce que vous en retenez, à vous? Parce que le but, c'est pas de faire un moral, c'est de capter les informations principales. Ouais. C'est le bleu des écrans empêche de bien dormir et de dormir. Voilà. Donc, ce qui n'est pas dit dans le reportage, c'est qu'en plus, derrière, donc, certes, au niveau de la qualité du sommeil, c'est pas bon, mais surtout au niveau de la mémorisation, ben, ça flingue tout. C'est-à-dire qu'en plus, c'est comme s'il avait passé la journée à l'école pour rien. Le résultat, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas bien dormir, de ne pas être prêt pour la journée d'après, il a effacé la journée d'avant. Donc, au niveau de la mémorisation, au niveau des devoirs, au niveau du fait de travailler, forcément, je vais être toujours en galère si je ne fais pas attention à l'un de mes piliers, parce qu'on en a plusieurs piliers, on a le sommeil, on a la nourriture, par exemple, d'accord? Et si je ne fais pas attention à l'un de mes piliers, bien forcément, la mémorisation, elle va mal se faire, et apprendre, ça va être encore plus la galère, encore plus difficile, et il va falloir beaucoup plus relire, beaucoup plus travailler, beaucoup plus faire d'efforts, et c'est là où ça devient chiant, c'est là où ça devient désagréable, c'est là où on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire comme on a envie de faire. D'accord? Donc déjà, avant de vouloir tout changer, de tout révolutionner, de rendre tout merveilleux, j'ai envie de dire, on va recommencer par juste faire des trucs simples. Effectivement, les écrans, ça en fait partie. D'accord? Surtout le dernier quart d'heure. À mes élèves, souvent, je leur dis, et puis ça se vérifie puisqu'ils ont fait des tests, on a fait des tests avec eux. Juste, tu fais tout ce que tu as à faire, hein, tous les trucs, parce que vous le voyez au niveau technologie, je ne suis pas contre la technologie, hein, vous avez vu que vous avez commencé par un petit truc sur le téléphone, donc l'idée c'est pas d'être le téléphone c'est nul, non, l'idée c'est de savoir utiliser les choses comme il faut, d'accord? Et on a fait un test avec les élèves, je leur ai dit, ben, vous faites tout comme d'habitude, mais au lieu de le faire juste avant d'aller vous coucher, vous le faites 20 minutes avant, et pendant les 20 dernières minutes, c'est préparation du soir, tape à discuter avec la famille, brossage de dents, pyjama, machin, tous les rituels classiques que vous pouvez avoir. Pourquoi pas même relire certaines leçons qui vous semblent importantes pour le lendemain parce que vous avez une interro ou le reste. Ça oui, ça peut être... Et juste le fait de faire ça, ben, ça change la mécanique, j'ai envie de dire, au niveau de la réussite. Ok? Allez, pour apprendre du coup, maintenant qu'on a un peu mémorisé, qu'on a un peu fixé les choses, on va commencer à apprendre. Et le premier truc à faire, quand vous voulez savoir où vous en êtes avec une leçon, c'est pas d'apprendre en ouvrant le cahier et de regarder la leçon. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Parce que c'est un petit peu inutile d'apprendre des trucs que vous avez déjà appris. Surtout si vous avez bien compris le cours pendant que vous étiez en classe. Donc quand vous voulez chercher à apprendre une leçon, une fois que vous avez lu, relu, comme on a dit tout à l'heure, hein, une fois que vous avez cherché à apprendre une leçon, vous prenez votre cahier mais vous le laissez fermer. Vous essayez d'écrire tous les mots qui vous font penser à cette leçon, tout ce que vous avez compris ou retenu de la leçon. Ah oui, dans cette leçon, ça parle de ça, ça parle de ça, ça parle de ça, ça parle de ça. Parce que ça veut dire que tous ces mots-là, tout ce truc-là, vous n'aurez pas à le retenir ou à le travailler. Ok? Et après, vous ouvrez le cahier,
Et là, vous regardez ce qui vous manque. Ah, mais il me manque toute cette partie-là, quand même. Ah, il faut que je capte ça. Et surtout, vous regardez les mots qui vous manquent. Parce que si vous voulez avoir des idées pour faire les exercices, tout à l'heure on a parlé de comment on fait les exercices. Si vous voulez avoir des idées pour faire les exercices, il faut absolument que vous connaissiez les mots. Il n'y a aucun métier que vous allez faire plus tard qui ne peut se faire sans connaître le vocabulaire. Le maçon, s'il ne sait pas ce que c'est qu'une truelle, une pelle ou une brouette, il ne va jamais pouvoir faire correctement son métier. Le coiffeur, c'est pareil. L'ingénieur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, croire que parce qu'on est en mode travail à l'école, c'est bon, les maths, moi je n'en aurais pas besoin, je vais faire ça. L'anglais, moi je n'en aurais pas besoin, je vais faire ça. Ben si, en fait, chaque mot de vocabulaire va t'aider à bien capter les informations, donc à prendre du plaisir et donc à être un petit peu plus facile dans ta façon de faire. Alors que si je n'apprends pas les 4 ou 5 mots importants de la leçon, parce qu'il n'y en a pas des tonnes en général dans vos leçons, vu les programmes qu'on a en ce moment en primaire, au collège et au lycée, ça va. Vous n'êtes pas en mode saturé, je vous dis, par rapport à ce qui s'est fait. Cool, c'est pas l'enfer. Du coup, le peu qu'il y a à faire, captez-les. Vous captez les 4 petits mots, 5 mots, et vous savez ce que ça veut dire, mais du coup, hop, les idées viennent plus vite. D'accord? Donc, ça, c'est une manière d'apprendre qui est très simple. D'abord, j'écris tout ce que j'ai capté. Ensuite, j'ouvre et je regarde ce qui manque. Et là, je me concentre sur ce qui manque et j'essaie de l'apprendre correctement en le récitant à l'oral, en le récitant par écrit. Alors, est-ce qu'il y en a qui aiment bien bouger pendant les devoirs? Est-ce qu'il y en a qui galèrent un peu à rester assis? C'est un peu compliqué de rester assis? Alors, dans ces cas-là, on ne reste pas assis. On arrête avec le truc de ouais, mais il faut être concentré sur son bureau. Non, c'est pas forcément comme ça les devoirs. D'accord? C'est pas comme ça. Vous avez tous une chambre, j'imagine, pour travailler? Oui. Vous avez à manger, peut-être? Si vous avez du mal à rester assis, le cahier en question, le truc en question, la leçon en question, pour l'apprendre, vous avez les mots qui manquent ou la partie qui manque, n'hésitez pas soit à marcher dans votre chambre en récitant par écrit, à l'oral, en faisant semblant d'expliquer à quelqu'un, d'accord? N'hésitez pas à faire ça. Si vous pouvez, au top du top, si vous pouvez avoir une sorte de, alors pas un truc comme ça, mais une sorte de petit tableau blanc, ça vaut une vingtaine d'euros, voire même 5 euros si c'est du collé là, ou que vous mettez derrière la porte de la chambre pour pas que ça gâche la déco quand même. Vous le mettez derrière et pareil, vous vous mettez debout et vous expliquez les mots importants, vous récitez les mots importants, vous faites les exos les plus importants, vous les faites sur ce tableau-là. Du coup, vous êtes debout, vous êtes en train de bosser, mais vous n'êtes pas assis coincé, vous êtes plutôt en train de vous exprimer. Et du coup, ça mémorise mieux, ça travaille mieux. Ça travaille mieux tout simplement parce que ça fait pas travailler plusieurs zones du cerveau en fait. C'est pour ça que c'est plus efficace. Mais pas tout le monde aime faire ça. Ceux qui préfèrent rester tranquilles peuvent rester tranquilles. C'est chacun son truc là, à ce moment-là. D'accord? Donc, 1, on essaie d'apprendre en faisant des choses aussi simples que ça. 2, on peut aussi le faire en bougeant dans sa chambre, en bougeant avec un tableau Velleda ou des choses comme ça. Ok? N'hésitez pas à le faire, vous allez voir que ça rend les choses un peu plus agréables et on prend comme ça un petit peu plus de plaisir à travailler. Ok, ensuite, donc ça c'est ce que je viens de vous dire là, sur le fait de ne pas rester assis. Ensuite, comment on peut faire les exos plus facilement? Eh bien en se posant des bonnes questions. Combien il y en a qui font leurs exos, vous arrivez devant l'exo et puis c'est comment on fait déjà? Je ne me rappelle pas. Hein? Ça vous parle ça? C'est vous qui faites ça? Comment on fait déjà? Bon, mais cette question-là, elle est complètement fou. C'est fou de faire cette question-là. Vous ne pouvez pas savoir comment vous avez fait déjà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déjà fait cet exo. Parce qu'on n'a jamais fait cet exo. Certes, il ressemble à d'autres qu'on a fait. Certes, c'est la même famille, mais celui-là, on ne le sait pas. Donc, la première question, quand on dit comment on fait déjà, quand on demande ça au cerveau, le cerveau il dit ben, on ne sait pas, on n'a pas fait. Et donc là, il y a ce petit mouvement de flottement, de doute, de dire mais alors je suis nul en fait, je suis en galère là. Alors c'est pas du tout pour ça, c'est juste parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions. Le cerveau, il adore les questions. On va faire un petit test là, tous ensemble là. Il sait pas ne pas répondre à une question. Il est obligé de répondre. D'accord? Et on va faire un petit test rapide. Je vais vous demander qu'est-ce qui se passe en ce moment même dans votre pied droit. Et là, il y a tout le monde qui a réfléchi. Il y a peut-être les petits pieds qui ont bougé. Mais pourquoi il me pose le pied droit? Et qu'est-ce que c'est? Et là, vous avez tous cogité là-dessus, c'est ça? Oui. Le cerveau, il adore les questions. Donc on va lui en poser, mais on va lui poser des questions qui l'aident. D'accord? Donc je ne sais plus qui c'est tout à l'heure qui a parlé
mieux comprendre les exos pour les devoirs là. C'est toi? Ouais. Ben, là, c'est un moment où, au-delà de mieux comprendre, tu vas pouvoir te mettre en action en fait. Se mettre en action. Pour mieux comprendre les exos dans les devoirs, pour mieux savoir faire les exos, la première étape, je vous l'ai dit, hein, c'est de bien capter le vocabulaire. Parce que si on ne sait pas que ça s'appelle un sac, une voiture, un camion, quand on va dire le mot camion dans l'exo, on ne saura pas de quoi ça parle. Hein. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir appris sa leçon correctement. On est bien d'accord avec ça? Une fois qu'on a appris ça, ok, c'est bien, on l'a fait. Une fois qu'on a appris ça, comment on fait pour résoudre n'importe quel exo? Alors là, je vous parle de n'importe quelle matière. Hein. Vous pouvez tester ça dans n'importe quelle matière. Anglais, français, français encore, je ne sais pas. Mais au moins histoire, maths, sciences, anglais, voilà. À chaque fois que vous êtes bloqué. Quelles infos j'ai dans mon exercice? De quoi ça parle? Ok? Donc si j'ai besoin, soit je surligne les infos en question, soit carrément je les écris sur un brouillon. Si je ne sais pas le faire en mode lecture, je peux les écrire parce qu'il y en a qui ont besoin de faire ça. Quelles infos j'ai dans mon exercice? Qu'est-ce qu'on me demande? C'est quoi le but de l'exo? Qu'est-ce que je cherche? Ok? D'accord? Comme ça je sais où je dois aller. Et là, si j'ai bien appris mon vocabulaire, ben, du coup les idées elles vont venir. Et quels outils il y a dans mes cours? Alors j'ai bien dit dans mes cours parce que des fois, et vous allez voir au plus vous allez avancer dans votre scolarité, au plus ça va être le cas. Ben, selon les questions, on va vous faire appel à un truc qui est dans un morceau de cours. Par exemple, je vais prendre un exemple de maths. Vous allez avoir un calcul que vous avez appris comme si c'était en primaire, un calcul que vous avez appris comme si c'était en collège, et peut-être que ce jour-là, vous êtes en première déjà. Donc, c'est des morceaux comme ça auxquels on va faire un rassemblement. Donc, quelles infos j'ai dans mon exo? Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que j'ai dans mes cours? Ces trois questions-là, une fois que je me les suis posées, ben, comme par hasard, j'ai tout le puzzle qui est devant moi, et j'arrive à mieux voir ce qu'il faut assembler. Et ça m'évite de rester le bec en l'air en attendant qu'une idée bizarre puisse parvenir dans mon cerveau et faire « Comment on fait déjà ?» D'accord? Ça évite le trou du stress, là, le trou de « Ah mais là je sais pas comment on fait, je sais pas comment on fait, je sais pas comment on fait. » Cette partie-là, là. D'accord? Donc n'hésitez pas avec ces trois questions, vous allez voir que c'est ultra simple, mais ultra efficace parce que, ben, comme je vous l'ai dit, le cerveau il est obligé de répondre. Mais celle-là, il peut y répondre. Sauf si j'ai pas appris la leçon. Si je comprends pas le mot de vocabulaire qu'il y a dans la leçon, là il va me dire mais de quoi ça parle quoi. Là je vais être encore en galère. On est bien d'accord? Voilà. Ensuite, deux autres astuces. Je vous explique deux autres astuces et après c'est vous qui allez m'en parler. D'accord? Deux autres astuces sur le... Bon là. Deux autres astuces pour que ce soit moins la galère. Je crois que c'est par là que dès le début on a dit mais il ne faut pas reporter, il ne faut pas reporter. Alors ça c'est tous les humains, on est tous comme ça. On a tous tendance à reporter les tâches. À faire tout à la dernière minute à l'arrache. Je vous rassure, tous les humains ont cette capacité-là parce qu'on aime bien travailler un petit peu dans l'urgence. Mais en fait, selon ce qu'on a envie de faire, et en particulier quand il s'agit des devoirs, si on découpe le travail, on va se le rendre beaucoup plus fluide. Vous vous rappelez, en début d'intervention, je vous ai dit, ouais, ça serait pas mal de lire le soir des parties importantes et de les relire le lendemain. Ben, rien que le fait d'avoir fait ça, vous avez gagné déjà un temps fou. Et au moment de faire d'apprendre vraiment sa leçon, au moment de vraiment réviser le contrôle, ben, vous êtes déjà beaucoup moins en galère. Donc vous n'avez plus envie de reporter le truc en fait. C'est déjà moins comment on va dire ça poliment, moins embêtant pour ça. Ok? Donc la première étape, c'est fractionner les tâches, c'est-à-dire les couper et ne pas hésiter à se faire un mini calendrier. Donc oui, tous les soirs, même si les parents ils continuent eux ils s'arrêtent de travailler, ils n'ont plus de devoirs, oui, vous tous les soirs, il va falloir se faire votre mini calendrier à vous, votre mini semaine là, hein, soit sur votre agenda, soit sur votre truc, et puis vous pouvez mettre tout dedans. Mais n'hésitez, quand je vous dis que vous pouvez mettre tout, n'hésitez pas à mettre tout, c'est-à-dire ce que vous devez travailler, réviser, mais aussi les trucs qui vous font plaisir. Aller faire tel sport, aller goûter, sortir de tel moment à tel moment avec les copains, etc., etc. Ça aussi vous pouvez vous le mettre un petit peu, pas tout le temps, hein. Le but c'est pas de tout cadrer, mais c'est d'avoir des moments de plaisir, des moments de travail dans le petit agenda, et comme ça on a l'ensemble qui nous fait penser à. D'accord? Donc ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que vous faites un truc
que vous avez listé, ah tiens, il faut que je révise ça, attention, il faut que je fasse ça, ben, n'hésitez pas à vous féliciter. Qui c'est qui travaille pour faire plaisir à ses parents là? Qui c'est qui travaille pour faire plaisir à ses parents? C'est très gentil. Mais si vous travaillez un petit peu pour vous faire plaisir à vous, ça serait bien aussi, non? Hein? Le but c'est de se faire plaisir, d'accord? Parce que comme ça, ben, on verra moins apparaître chiant CHIEN, hein? Ou des choses comme ça, d'accord? C'est pas moi, j'ai compris ANT, oui. Non mais ça c'est pas vu qui c'était. On n'a pas besoin de dire, on n'a pas vu. On n'a vu personne. D'accord? Il faut absolument que ce soit agréable pour vous. Et donc du coup, n'hésitez pas à vous récompenser. Hein, chaque fois que vous avez réussi à faire un truc, eh ben, je me dis bravo, je me félicite, je m'encourage, etc., etc. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à part vous. Hein. Et ça même au boulot. Hein. C'est-à-dire que même quand vous serez adulte et dans votre métier, il n'y a pas grand monde qui va vous dire en disant « Oh, t'as fait du super boulot aujourd'hui. Hein. » Ça n'existe pas beaucoup dans le monde de l'entreprise, ça. Donc si vous attendez quelque chose de quelqu'un d'autre, surtout dans la reconnaissance, ben, vous allez attendre longtemps. Hein. Alors que si vous commencez à vous auto-encourager, alors j'ai bien dit auto-féliciter, auto-encourager, j'ai pas dit ah, c'est bon, je le fais, je suis le meilleur du monde. J'ai pas dit se vanter, hein. J'ai pas dit se la péter. D'accord, hein. J'ai dit s'auto-encourager, s'auto-féliciter. Vous voyez la différence ou on est d'accord tout le monde? Parce que souvent on se dit, mais ça va, moi je suis pas prétentieux, je suis pas là pour me la péter. Non, non, j'ai pas dit se la péter. Hein. D'ailleurs, vous avez peut-être un camarade de classe, ou vous, hein, je sais pas, on ne se connaît pas beaucoup, mais vous avez peut-être aussi un camarade de classe qui a déjà fait ça. Donc là, dès qu'il a fait un truc, ouais putain, je suis trop fort. Le mec, il a fait un exo ou une question, quoi. Hein, ça vous parle, ça? Ouais, vous les avez croisés? Est-ce qu'il y en a dans la pièce? Non, hein, il n'y en a pas dans la pièce. Donc, félicitez-vous à vous, d'accord, hein, encouragez-vous à vous. Ok, ça sera déjà pas mal. D'accord? Allez. Autre partie importante, que vous n'aimez pas trop en général, mais qui va vous faire progresser de manière fulgurante, c'est les erreurs. On n'aime pas quand on s'est planté. On est d'accord? Quand on a une mauvaise note, quand on a répondu une bêtise. Bon, même quand on s'est pris une honte au moment de la réponse parce qu'on a osé le faire à l'oral et que du coup c'était pas la bonne réponse, on a l'impression que ça y est, tout le monde nous juge, que tout le monde est en train de nous fracasser. Oh là là, il est trop bête, oh là là là. Hein? D'accord? On n'aime pas ce genre de choses. C'est vrai. C'est pas agréable. Mais il n'empêche que nos erreurs, c'est ce qui nous construit le plus. Ce mec-là, par exemple, certains le connaissent, j'imagine, non? Le plus grand, peut-être? Oui. Hein? Oui. Nelson Mandela, donc c'est un monsieur qui est resté emprisonné pendant des années, c'est-à-dire quasiment 80% de sa vie, on va dire, hein, 60% de sa vie, juste parce que ben, il n'était pas au bon endroit, avec la bonne couleur de peau, avec le bon truc. Mais il a fait plein de demandes. Il a fait plein de demandes, il a fait plein de travail, et puis il a réussi à finir par en sortir. Il est même devenu président de l'Afrique du Sud. Donc, sa devise à lui, c'était soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que même quand je me trompe, eh bien, j'ai appris qu'il ne fallait pas faire comme ça. Un que vous devez connaître, du moins de nom, c'est M. Walt Disney. Oui. Walt Disney, vous connaissez? Oui, il a été en prison. Il a été? Il a été en prison, je crois. Non, c'est le monsieur qui a fait les parcs d'attraction. Disneyland. D'accord? C'est le monsieur qui a fait les dessins animés. D'accord? Walt Disney, c'est un monsieur qui a donc fait ses premiers dessins animés. Et puis un jour, il a dit, tiens, j'ai envie de faire un parc d'attraction. Et son premier Disney World, son premier parc d'attraction qu'il a voulu faire, il a voulu le faire en Californie, il n'y avait que des oranges, c'était un désert. Et tout le monde lui a dit, mais t'es pas bien, t'as craqué, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc il a commencé à faire son plan et tout, il a commencé à tout préparer. Et puis il a dit, maintenant il me faut des sous. Pour faire un gros truc, il faut que j'envoie, il faut que j'aille voir les banques. Il est allé voir les banques. Et donc il s'est pointé avec son petit dossier, tout content. Hop, voilà, je vais faire un parc d'attraction. Walt Disney, donc il a déjà fait les dessins animés, il est connu, il est machin, d'accord? Mais les banquiers sont arrivés, donc ils ont vu son dossier, donc ouais, merci, c'est gentil, allez, rentre chez toi. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et au fur et à mesure qu'on lui disait, mais alors, il demandait, mais alors qu'est-ce qui ne va pas dans mon dossier? Ah ben, il y a ça qui ne va pas. Moi je ne peux pas te prêter de l'argent parce qu'il y a ça qui ne va pas. Ah, ok. Et il notait. Est-ce que vous savez combien de fois il est allé voir les banques avant de pouvoir faire ça? 26 fois. Combien?
la vingtaine, non? De l'âge de la vingtaine, ouais, beaucoup plus. 117 fois. Il est allé voir les banques 117 fois avant qu'on lui dise oui. D'accord? Mais à chaque fois, il a appris qu'il y avait ça qui n'allait pas. À chaque fois, il a appris qu'il y avait ça qui allait pas. Résultat des courses, en parc d'attraction, c'est le parc le plus connu au monde et ça a été le plus grand succès au niveau parc d'attraction qui ait jamais été fait. Pourtant, il existait déjà des fois, il existait déjà des grands trucs et tout, surtout aux États-Unis. Vous savez qu'ils sont très grande taille, eux. Donc il y avait déjà ce qu'il fallait. 117 fois, mais à chaque fois, il a appris de ses erreurs. Il a appris de son erreur. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui est très jugeante, soi-disant. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle et qui se trompe, il y a tout le monde qui tombe dessus en se moquant, en faisant une critique, en faisant machin. Mais à la limite, c'est que ça tient qu'à vous, que ça s'arrête. Il n'y a qu'à vous de dire, moi j'arrête de critiquer quelqu'un qui se plante. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, quand vous plantez, à une interro, à un travail, à un oral, eh bien, surtout, la question que vous devez vous poser, c'est tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où je me suis trompé pour pouvoir mieux le corriger? Et vous allez voir que du coup, eh bien, cette partie-là, la prochaine fois, elle va devenir plus agréable. Et du coup, tout à l'heure, j'ai entendu, moi, mes matières préférées quand je fais mes devoirs, c'est ça ou ça. Et bien là, du coup, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable sur n'importe quelle matière, parce qu'il n'y en a plus aucune qui sera vraiment embêtante, contrariante. Après, on n'est pas là pour être parfait partout, on n'est pas là pour être bon partout. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel et c'est normal. Il ne faut pas non plus s'autofragasser parce qu'on a des matières qu'on préfère par rapport à d'autres, bien le contraire. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas la matière qu'on ne va pas la faire. Tout le monde est en défaut. Oui, ça on en a un paquet. D'accord? Voilà, donc au niveau des outils, on a pas mal de choses. Il y a comment mieux mémoriser, comment mieux apprendre. On a vu comment mieux répondre aux exercices. On a vu ce qu'il ne faut pas faire pour le soir par rapport à la mémorisation. Comment bien découper le travail et se récompenser. Et surtout, comment bien apprendre de ses erreurs. Donc, ça fait quand même pas mal de petits outils qui peuvent vous aider à rendre les devoirs un petit peu plus courts. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses concrètement que vous voulez savoir? Mais moi, je voulais faire comme ça. Est-ce que je peux faire comme ci, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions concrètes? Dites-moi tout. C'est votre partie à vous, là. Parce que là, je ne vais pas trop parler. Allez, on n'hésite pas. On est entre nous. On n'est pas nombreux. On est 22, mais bon. Combien on est? Vous avez compté? Oui, j'ai compté 22. 22? Et en comptant vous, ça fait 23. D'accord. Bon, ben, on dirait que ça sort pas de là. Les filles là-bas derrière, vous dites que ça sort pas d'ici. Hein? Ok? Allez, posez vos questions et dites-moi. Qu'est-ce qui vous manque? Par exemple, qu'est-ce que vous êtes, d'après ce que vous venez de voir, qu'est-ce que vous serez capable de faire ou pas faire? Qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous a déplu, par exemple? C'est pour remporter des tâches. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on le fasse avant. Enfin, on commence avant, mais comment on commence avant? Comment on commence avant? Comment se mettre avant et se dire. Ben déjà, la première, tu vois, juste la mémorisation, le fait de lire ton truc le soir, tu as déjà commencé le travail. C'est-à-dire que le jour où ton prof te dit ah ben tiens, jeudi prochain il y a un interro, tu es déjà moins sous pression parce que tu as déjà un morceau du travail qui a déjà été fait. Donc sans le vouloir, enfin, sans le faire de manière tu vois, super organisée, voilà, tu as déjà commencé des trucs de manière tranquille. Ça c'est la première chose. Ensuite, le premier truc à faire, c'est prendre ton morceau de papier et de là où du jour où tu as ton contrôle jusqu'au moment entier là. Aujourd'hui on est mercredi, c'est ça? On a un contrôle, je sais pas moi, lundi prochain. Bon, mais du coup, tu fais ton mini calendrier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et aujourd'hui, je fais ça, demain, je fais ça, après-demain, je fais ça. Ça peut être, je fais un exo. Là, ça peut être, je vais d'abord réviser, faire ma fiche. J'ai entendu faire la fiche. Les fiches, c'est ultra important. Hein. Au niveau efficacité, il n'y a rien de mieux. Et puis, les fiches, c'est super personnel. Donc, ça peut être d'abord faire ma fiche, et puis après, faire mes exos. Et j'en fais 2 là, comme ça je me prends pas beaucoup de temps et j'en fais 2 là. Alors par contre, une petite astuce, les gars, une petite astuce, ne travaillez pas plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure sur un truc. Ça sert à rien, en fait. À un moment on sature et on se prend la tête. Donc il vaut mieux faire une petite demi-heure mardi, pour mon exemple jeudi, et une petite demi-heure vendredi. D'accord? Et tu programmes une demi-heure, 3/4 d'heure après de chacun des 2 trucs. N'hésitez pas à faire votre fiche, si jamais vous n'avez pas mis travailler la leçon, vous n'avez pas commencé par la fiche, c'est-à-dire j'extrais les informations principales, et sur une fiche, il faut que ça soit super simple une fiche. Hein. Elle vous appartient. Alors le coup de j'ai écrit ça, j'écris ça, j'écris ça, je recopie bêtement ce qu'il y a dans la leçon, et puis je ne sais pas ce que j'ai recopié, ça ne sert à rien. Faites-vous un truc perso.
Ok, chacun sa version, chacun sa vue. Il y en a qui aiment bien, vous avez déjà entendu parler des cartes mentales, j'imagine. Oui. Hein, ces petites bulles là. Voilà. Donc vous pouvez faire des bulles, des cartes mentales, vous pouvez faire des listes, vous pouvez faire des dessins. J'ai une élève qui a révisé son bac français, il n'y avait pas un mot sur la fiche. C'était que des dessins. Mais chaque dessin pour elle, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. Donc elle était capable de réciter son bac, alors qu'elle avait fait des fiches, c'était que des dessins. D'accord? Donc, il faut que ça soit perso la fiche, mais n'hésitez pas à la faire d'entrée, de la mettre dans votre travail d'entrée, comme ça, au fur et à mesure, ça vous aide. Mais tout à l'heure, vous aviez dit qu'il faut réviser toujours après les cours, etc. Se redire ce qu'on a retenu, etc. Mais moi personnellement, j'ai pas le temps. Et du coup, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment m'organiser. Mais déjà, le soir, non, tu révises pas, juste tu relis le soir. Ouais. D'accord? Tu relis une fois. Et le lendemain, tu relis ta journée et la veille. Juste, mais que les parties importantes, pas la leçon. Hein. C'est pour ça qu'en fait, on galère. C'est parce que nous, on a l'habitude. Souvent, les élèves ont l'impression qu'il faut relire tout l'exercice, tout le travail. Non, juste les parties importantes. Ça, c'est commencer à flasher. À dire à lui là-haut, oh, ça me plaît ça, il faut que tu me le captes. D'accord? C'est juste ça le but. Et après, derrière, tu vas voir que du coup, comme tu sais un petit peu de quoi ça parle, tu vas avoir envie de faire ta fiche plus facilement. Tu vas avoir envie de faire ton exo plus facilement. D'accord? Mais tu relis bien comme il faut, en plusieurs étapes, on a dit. 2, tu commences à apprendre, et on a dit le vocabulaire, en t'amusant sur ton tableau, en marchant, etc. Ok? Et là, tu vas pouvoir bien capter les choses, et ce sera plus efficace. Si tu as besoin de t'organiser, et c'est le gros défaut qu'on a quand on est élève, c'est qu'on n'a pas trop envie de s'organiser, parce que s'organiser, ça veut dire qu'on va faire le travail. Donc oui, il faut capter qu'on on va être obligé de le faire. Donc soit on se met en mode loose, là, où on va tout faire à l'arrache à la dernière minute, soit on prend un morceau de papier, comme je le disais tout à l'heure, on se fait un mini calendrier sur la semaine, là, ça arrête d'aller plus loin qu'une semaine, on se fait un mini calendrier et on marque les 3, 4, 5, 10 bricoles qu'on va faire dans la semaine. Et du coup, vous allez voir que lui, il va vous aider, puisque c'est important pour vous, il va vous allumer à son mot et dire, oh, t'as plein de trucs à faire là? Alors du coup, c'était quoi que j'avais pris aujourd'hui? Et en plus, d'ailleurs, ces gens, ça me rend pas la tête parce que ça se répète pas que je l'ai mis sur le papier. Mon cerveau, il me dit pas, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il y a contrôle là-dessus. Non, il ne me met pas cette pression-là, parce qu'elle est déjà sur le papier. Bon, après, si je mets sur le papier, mais que je n'ai rien à faire, et que j'oublie mon papier, là oui, le cerveau, il va me dire, oh, t'as rien foutu quand même, il y a un terreau demain. Bien sûr, je vais y avoir droit à ça. Hein. Soyons clairs, c'est pas de la magie non plus. Et on connaît tout ça, on l'a tous fait, je vous rassure, il n'y a pas une personne qui n'est pas passée par là. Mais comme c'est nécessaire, compte tenu du fait que nos programmes sont là pour nous aider, hein, tout ce que vous apprenez, c'est quand même beaucoup de clés pour ce que vous allez faire plus tard, hein, même si c'est pas toujours facile à comprendre à votre âge, je vous assure que c'est pas complètement faux ce truc-là. Hein. Il y a des trucs qui ne serviront jamais à rien, et puis il y a beaucoup de choses qui vous serviront beaucoup. Donc du coup, toujours trouver un petit peu le truc utile qui va le faire dedans. Pour que ça soit agréable, il faut absolument que quand tu fais ta fiche ou quand tu fais ton travail, eh ben, ça te raconte une histoire, ça soit ton histoire, c'est toi qui écris ton histoire quand tu fais ça. Et du coup, ben, tu vas voir que tu vas avoir plus de plaisir à dire ben, ça je fais mercredi, ça je fais jeudi, ça je fais machin. Ça répond à ta question? Ouais. Ouais. Là, ce que vous avez dit, c'était surtout basé sur les personnes scolarisées dans un établissement, mais les personnes scolarisées à domicile. Comment ça marche? Ben, on va être obligé d'être encore plus rigoureux sur l'organisation. C'est-à-dire que la partie organisation, donc vous avez fait tout ce que je viens de vous dire là, c'est sur cette feuille. Donc je vous laisse la récup, tiens, tu l'as fait passer, c'est pas sur là, cette feuille, et tu verras derrière que j'ai mis carrément une sorte de mini calendrier, tu vois. Donc effectivement, si c'est à la maison, mais oui, tu vas avoir besoin de t'écrire encore plus ton emploi du temps. Parce qu'à la maison, le temps file 2 fois plus vite. On se fait vite aspirer par une petite vidéo à la con soit sur un réseau, soit sur la télé, parce que je t'informe, etc. Donc hop, ça part vite. Donc c'est vrai qu'il faut se mettre des mailles. Et donc du coup, c'est là où nous, on doit s'organiser avec carrément une sorte de, je sais pas moi, un réveil, un Google, un machin, un truc de, ah tiens, ça fait une demi-heure que tu es là-dessus. N'hésitez pas, et en particulier à la maison, n'hésitez pas à vous faire des pauses toutes les demi-heures, 3 quarts d'heure. Ça vous rendra beaucoup plus light que d'être forcé de vous épuiser. Au bout d'une demi-heure, le cerveau il a besoin de faire une pause. Donc n'hésitez pas à vous faire des pauses. Une des pauses les plus efficaces pour faire ses devoirs, je ne sais pas si vous connaissez, les mandalas, ça vous parle? Oui. Ouais. Les mandalas, c'est des petits dessins, ok, à faire. Et si vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez, hein, ça ne coûte rien, vous en trouvez plein sur internet, hein, avec des crayons de couleur, ces petits dessins là.
Et bien ça, au bout d'une demi-heure, là, entre l'anglais et le français, entre le français et l'histoire, entre etc., entre deux matières que tu es en train de travailler, ben, je colorie ça pendant entre 3 et 5 minutes, pas plus, pas besoin de faire plus. Je colorie un tout comme ça. Je me mets à colorier, un peu dans un sens, un peu dans l'autre, et ça me reconcentre. C'est-à-dire que non seulement j'ai fait ma pause, mais je ne me suis pas flingué les yeux avec trop d'écran. Alors, si je veux faire une pause écran, ben, je fais une pause écran, c'est-à-dire que je fais ma demi-heure de travail d'une matière, hop, je check tous les messages des copains, des copines, je réponds vite, tac, je referme le téléphone, je le repose, et je colorie de suite mon petit mandala, ça me refixe, et hop, derrière, je suis capable de travailler sur la matière d'après que j'ai prévue, que je m'étais mis dans mon emploi du temps. Mais oui, il va falloir se créer son petit emploi du temps, c'est obligatoire. Tu sais, l'humain, il a besoin de ça, on a besoin d'avoir et de la liberté et un minimum de cadre. Et si, donc, dans une organisation à domicile, tu peux organiser comme tu as vu ton truc, c'est parfait. Tu as ta liberté de t'organiser, mais il faut quand même s'organiser. On ne sait pas travailler. Il n'y a pas un métier, vous avez remarqué qu'il n'y a pas un métier qui ne donne pas des horaires de début et de fin. On est obligé, déjà parce que c'est la loi, au niveau du temps de travail, il faut vérifier que, mais c'est parce que d'ailleurs, il faut qu'on organise pendant cette période-là le travail que va faire la personne. Ok? Donc on a besoin de ça, n'hésitez pas à vous le faire. Il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas ce cadeau, vous, vu que les autres le font pour les entreprises, pourquoi pas pour vous? D'autres trucs, je ne sais pas combien de temps on a en fait. Ça devrait finir? D'accord. Moi, juste, j'ai des lunettes anti-lumière bleue que tu peux me montrer dans la vidéo. Et en fait, est-ce que, vu qu'on a ça, enfin moi j'ai ça personnellement, ça nous permet de pouvoir plus rester sur les écrans ou pas? Est-ce que ça nous permet de rester plus sur les écrans? Oui. Du moins, non, c'est l'inverse, pardon, je dis mal. Non, c'est la lumière bleue qui va exciter notre œil et qui va nous faire rester plus sur les écrans. Le problème des téléphones, c'est qu'ils ont été créés pour nous rendre les choses intéressantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, il adore répondre aux questions. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé la petite pastille, la petite notification, dès que vous avez un nouveau message. Le petit 1, 2, 3, 4, 5 là. Et du coup, notre cerveau, de suite, il se pose la question, mais tiens, qui m'a écrit? Tiens, qu'est-ce que j'ai aimé? Et donc du coup, c'est plus ça qui va te faire rester sur l'écran que la lumière bleue dans la journée en tout cas. Ah, okay. L'histoire de la lumière bleue, c'est surtout pour la dernière heure de ta soirée, de ta journée. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non? Eh bien voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, que vous voulez donner ça à vos parents pour qu'ils s'intéressent de comment on peut faire les devoirs, il y a ça. Et pour travailler avec moi, il y a ça. Voilà. Bonne fin de journée. Merci.